Nous l'avons regardé peut-être dans le ciel, dans les nuages, ne sachant pas qu'une partie de ce Dieu-là était déjà en nous-mêmes. Et il suffisait seulement qu'on puisse avoir les outils, la connaissance, la lumière nécessaire pour le voir, pour le découvrir et qu'il commence à nous orienter. Et pourquoi pas résoudre tous les problèmes de notre existence. Chacun est capable de résoudre ses problèmes, mais c'est la connaissance qui nous manque. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous amène vers l'église de la tête. C'est la Jérusalem qui vient déclencher tout ça, parce que lorsque nous sommes rentrés dans le mystère d'expliquer la descente de la cité sainte, l'Esprit nous a révélé que la cité sainte, c'est d'abord l'homme. La Jérusalem céleste que nous attendons dans l'église, c'est d'abord l'homme lui-même. Parce qu'il y a un homme qui est prédestiné, qui est propre pour cette cité. Ce n'est pas n'importe qui peut aller composer la cité sainte. Et donc, si nous voulons bien comprendre le mystère de la descente de cette cité, il faut la position du corps humain. Voilà pourquoi nous avons parlé des portes de la Jérusalem céleste. On a regardé les 12 portes de la Jérusalem céleste. Et l'Esprit nous a dit que les 12 portes étaient les portes qui étaient, les ouvertures qui étaient dans le corps humain. Nous sommes montés un peu plus haut, nous avons vu les pierres. Et lorsque nous avons vu les pierres, l'Esprit révèle que ces pierres-là, les humains ne pourront jamais les voir. Les 12 pierres précieuses, les humains ne vont pas les voir de leurs yeux. Mais ce sont les mystères enfouis aussi dans le corps humain. Alors l'Esprit nous montre le cerveau à ce moment-là pour dire que ces pierres rentrent dans la composition. Ça fait partie des matières que Dieu avait utilisées pour arranger le cerveau humain. Quelle est cette machine qui est capable de réfléchir? Quelle est cette machine, le système nerveux, qui est capable de commander tous les organes de notre corps? Quelle est cette machine? De quoi est-ce que cette machine est faite pour commander la marche, la locomotion de notre existence? Pour commander toutes les actions que nous posons au quotidien? C'est quelle machine? Quelles sont ces commandes-là? Alors l'Esprit nous montre, ce sont des pierres. Parce qu'il y a des pierres. Il faudrait d'abord qu'on commence à comprendre la pierre qui renferme des propriétés. Des pierres qui ont des propriétés complexes. Quand vous voyez par exemple la montre, là, notre montre. Dans notre montre, il y a une matière qu'on appelle le quartz. Et cette matière-là possède de l'électricité. Et son courant ne s'arrête jamais. Et donc, quand on l'utilise dans l'électronique, par exemple, quand on place cette matière-là, ça laisse un courant permanent dans n'importe quel appareil qu'on veut utiliser, qu'on veut arranger. Donc, les matières, Dieu qui crée les matières, il sait pourquoi il les avait créées. Et tous ces mystères sont dans le corps de l'homme que nous voulons révéler à l'Église. Et pour que l'Église comprenne ces choses, il faut vraiment descendre, aller dans les profondeurs. Voilà pourquoi nous étions obligés de commencer à étudier la cellule qui revient toujours. On se dit, mais pourquoi on revient toujours avec cette cellule-là? Mais c'est quoi effectivement la cellule? La cellule, vous n'allez pas quitter la cellule parce qu'il y a plusieurs types de cellules dans votre organisme. Nous avons vu seulement la cellule classique. De façon classique, de quoi est-ce que la cellule est faite? Et nous ne sommes même pas rentrés dans le fond. Parce qu'on s'est dit que si on rentre dans le fond, notre église va se perdre. L'église ne comprendra plus rien. Ça sera la science, ça sera un cours de biologie qu'on commence à faire. Alors nous voulons juste donner les bases à l'église.
Nous voulons apporter les bases à l'Église, que notre Église puisse avoir quand même les bases de son existence. Parce que dans ton corps, il y a des cellules. Et Dieu, pour le connaître, tu as intérêt à comprendre déjà d'abord le fonctionnement des cellules et des atomes de ton organisme. Sinon, tu ne vas pas partir comprendre quelqu'un que tu ne vois pas, que tu n'as jamais rencontré, tu ne comprendras jamais. Et donc, essaie de comprendre d'abord votre propre organisme. Voilà pourquoi Dieu était obligé d'envoyer les scientifiques. Il a envoyé les savants sur la terre. C'est des serviteurs de Dieu qui étaient venus pour t'éclairer toi. Parce que pour comprendre l'avènement du royaume de Dieu, il fallait passer par tout ça. Et sinon même nous, on n'allait pas d'abord venir. Tant que les savants, c'est les Jean-Baptiste en fait. Les scientifiques qui sont venus avec nous, ce sont nos Jean-Baptiste qui sont venus pour préparer notre chemin, pour venir faciliter la compréhension des choses spirituelles, pour comprendre l'avènement du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Voilà pourquoi je suis en train de vous amener dans les profondeurs pour essayer de vous donner les petites notions de base de votre existence. Et donc l'église de demain ne sera plus la même église d'hier. Ça va tout changer. Voilà pourquoi à la fraternité même, vous allez constater, le maître utilise moins la Bible. Il utilise moins la Bible. Il ne va pas prendre les versets bibliques pour commencer à vous expliquer. Ça, c'est trop bébé. Si je prends les versets bibliques et commencer à vous expliquer, c'est trop bébé. Même parmi vous, il y a des ceux qui vont se dire, ah, vraiment, le culte d'aujourd'hui, je suis reparti à la maison, mais je ne suis pas vraiment rassasie. Parce qu'enseigner aux gens, Jésus a guéri Bartimée, Jésus avait multiplié les pains et les affamés avaient mangé. Je trouve que c'est trop bébé. Or, l'Église doit grandir. Il faut des choses qui vont vous amener à réfléchir un peu plus loin. Eh bien, voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de regarder le mystère de la composition du corps humain. Nous voyons la cellule et la fois passée, nous avons vu l'atome. Donc, au niveau de la cellule, les cellules, il y en a nombreuses. Il y aura beaucoup de types de cellules que nous allons voir. Parce que le corps humain est composé de plusieurs univers. L'homme est un microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire que toutes les planètes que Dieu a créées, toutes ces planètes suspendues dans l'espace, les étoiles, toutes ces représentations-là sont insérées dans la stature de l'homme. Donc, tout le ciel, tout ce que vous voyez là, c'est tout dans votre corps. Et dans ces mystères, nous sommes en train d'expliquer quand on prend l'atome. Dans l'atome, nous avons dit dernièrement que l'atome représentait à peu près cette forme. C'était des cercles, des roues qui composent le corps humain. Donc notre corps humain est composé des milliards et des milliards de ces roues, de ces cercles que vous voyez. Et là, au milieu, nous avons, on appelait ça le noyau. Et ici, nous avons les couches sur lesquelles nous allons mettre les électrons. Bon, la première couche porte toujours 2 électrons. Nous avons donc le noyau et nous avons les électrons. Cette composition que nous voyons, nous allons trouver ça dans chaque partie de notre corps. Donc notre corps est fait de petits rondelles. Encore des petites rondelles qui sont des milliards et des milliards rassemblés pour composer le corps humain. Mais il n'y a pas que les atomes, il y a aussi les cellules. Dans les cellules, ce sont des milliards
compose notre organisme. Donc, vous voyez, là, nous rentrons carrément dans la composition du corps humain. Et donc, la cellule aussi, cette fois-ci, ça, c'est ceux qui ont vu ça au microscope. Dans la cellule aussi, nous avons un noyau et nous avons aussi une membrane. Donc, nous allons revenir d'abord dans l'atome, parce que la fois passée, nous avons parlé des couches. Nous avons parlé des couches qui étaient autour du noyau d'un atome. Donc, tout autour d'un atome, il y avait des couches qui l'entouraient. Et ces couches, ces cerceaux-là, ces couches, ce sont là des mystères de l'univers que Dieu avait commencé en fait dans le corps humain. Chaque couche portait ce qu'on appelle par des électrons. Dans chaque couche, il y a des électrons. Ce n'est une révision pour ceux qui étaient déjà là. Dans chaque couche, il y a des électrons. Aujourd'hui, je ne donne pas le nom exact, je ne suis pas là-bas. Juste, je donne une idée à l'Église de comprendre que l'univers, le macrocosme, se trouve caché, enfoui dans le microcosme. Puisque l'homme, il est le micro dans le macro. Et dans l'infiniment petit, c'est là qu'on va retrouver maintenant les atomes que nous sommes en train d'étudier. Donc les atomes, on ne peut pas les voir à l'œil nu, il faut utiliser maintenant les appareils. Et c'est à l'aide des microscopes qu'on peut voir ce que je suis en train de vous montrer ici. Et que notre Église a intérêt à comprendre ces choses. On ne va pas vraiment rentrer dans le fond, mais notre Église a intérêt de comprendre ces petites bases d'existence. Et donc, chaque couche ici là de l'atome, chaque couche de l'atome, nous prenons par exemple, bon, il y a des couches K, L, M, tout ça, c'est noté pour ceux-là qui avaient fait les expériences. On prend par exemple la couche K. On prend par exemple la première couche là comme étant la couche K. Dans cette couche-là, il y a encore d'autres sous-couches à l'intérieur. Donc, les électrons que nous voyons là, les points là, les électrons là, se situent dans les sous-couches de la couche K, par exemple. Quand nous arrivons sur la couche L, les électrons sont positionnés dans les sous-couches de la couche L. Donc, si la couche A est représentée, par exemple, comme ceci, ça, c'est une couche. Dans cette couche K-là, il y a encore d'autres couches. Par exemple, là, nous avons deux couches. Donc, dans la couche K, dans l'unique couche là, l'unique rondelle, vous rentrez encore dans l'infiniment petit. Vous retrouvez que dans cette couche-là, il y a encore deux couches à l'intérieur. Et plus que nous allons avancer, en champ d'énergie, au nombre d'atomes, au nombre d'électrons, chaque couche va être composée soit de 2 sous-couches, 4 sous-couches, 6 sous-couches, 8 sous-couches. Donc ça va monter avec le nombre des électrons. Parce que les vibrations que vont prendre notre atome vont dépendre d'abord du nombre d'électrons qui composent cet atome-là. Selon le nombre d'électrons qui vont composer notre atome, ça ira de pair avec la vibration de l'atome. Voilà pourquoi la fois passée, on a commencé à parler des 7 niveaux de vibration de notre atome. Nous avons commencé à regarder les 7 couches de vibration. Pourquoi les 7 couches? Les 7 couches qui composent l'atome, parce que la Bible nous parle des 7 chandeliers d'or. Dans la Bible,
quand vous lisez les Écritures, on va vous parler de 7 chandeliers d'or. Et la Bible va vous parler des 7 étoiles qui sont dans la main de l'agneau. Jésus, quand Jean le voit dans le livre d'Apocalypse, il a 7 étoiles dans sa main. Mais les étoiles sont très grandes. Les étoiles que nous voyons là, c'est des planètes. Mais comment est-ce que ces étoiles-là viennent se retrouver dans les mains de Jésus? Les étoiles ne sont que des mystères. Ce sont des niveaux de vibration des atomes du corps de Jésus. Donc ici, la spiritualité devient un peu plus complexe. C'est vrai, il est vrai qu'on ne pourra pas lier notre Église à la science, parce que l'Église, tant que ce qu'on nous a présenté, notre Église a la considération des choses mystérieuses, miraculeuses. Quand Dieu a créé, il n'y avait pas une réflexion, c'était des coups de bâton magiques. Dieu, c'était un grand magicien et il ne réfléchissait pas, il faisait sortir des choses comme ça. C'est ce que notre Église pense. Mais or, la spiritualité, Dieu devient plus concret dans la spiritualité. La spiritualité monte de niveau. La spiritualité est au-dessus de l'Église. Et donc, dans la spiritualité, on comprend les mystères de Dieu. Et quand on comprend les mystères de Dieu, on peut se marier à la science sans problème. Parce que ce que nous recevons, les énergies que nous captons dans la spiritualité, les scientifiques ont vu ça sur d'autres cieux. Et ils ont expliqué ça avec d'autres mots. Et maintenant, quand nous venons avec la spiritualité, nous comprenons qu'il y a certaines manifestations de notre corps qui nécessitent quand même une certaine compréhension. Et pour les comprendre, on essaie de chercher dans l'Église et rien ne nous parle de ça. Quand on essaie de chercher dans les versets bibliques, aucun verset biblique ne parle de manifestations spirituelles dans ton corps. On a essayé de fouiller. On a fouillé dans la Bible. On a fouillé les versets. On a cherché. Mais Dieu, ce que je ressens là. Mais dans quel verset c'est écrit? Parce que nous, on croit que ce qui est écrit, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas de Dieu. Et donc, avec les manifestations spirituelles, nous avons cherché des versets, mais on n'a pas trouvé. Mais quand on est tourné vers les scientifiques, on a vu que les scientifiques avaient découvert quelque chose de très important. C'est-à-dire, ils ont vu Dieu dans un autre angle. Voilà pourquoi les scientifiques vont vous parler que tout ce qui est fait, toutes les matières sont faites d'atomes. Tout ce qui nous entoure est fait d'atomes. Alors, quand on arrive là, il faut que l'Église s'arrête. Il ne faut pas qu'on rejette en bloc les scientifiques. Il faut que notre Église s'arrête. Parce que l'Église dépend des réalisations scientifiques. Tout ce que les scientifiques réalisent, notre Église parasite derrière ça. Vous allez trouver un bon pasteur, il doit avoir soit une chaîne de télévision. Un bon pasteur va chercher à avoir une chaîne de radio. Un bon pasteur va chercher à faire des voyages. Mais les avions là qui a fabriqué, ce n'est pas des scientifiques. Les visas que nous cherchons pour aller tous aux États-Unis, qui a fabriqué les avions? Ce ne sont pas les scientifiques. Donc les scientifiques, on ne va pas quand même les exclure à la marche de l'humanité. Ils sont venus pour nous éclairer, aider même notre Église à s'épanouir. Aujourd'hui, nous avons les appareils dans les églises. Les gens chantent, les gens dansent, il y a toute une batterie dans les églises. Mais ce sont les scientifiques qui ont fabriqué ça. C'est le fruit de réflexion des esprits qui sont venus sur la terre. Aujourd'hui, je ne crois pas s'il y a un pasteur qui n'a pas un téléphone Android. Tous les pasteurs cherchent à aller se faire des influenceurs sur Facebook pour qu'on leur donne de l'argent. Mais Facebook, c'est des scientifiques. Ce ne sont pas des humains ordinaires. Et tous ceux qui ont fait ces découvertes-là, mais c'est des grands esprits que nous devons respecter. Nous devons avoir le respect pour les autres. Et nous sommes interdépendants. Nous devons dépendre des autres pour exister dans cette humanité. Voilà pourquoi les mystères des atomes,
que je suis en train d'expliquer ici, que les scientifiques ont fait des découvertes, les atomes que vous voyez là qui composent vos corps, en fait, ici là, on veut vous dire que les planètes qui constituent l'univers sont aussi dans le corps humain. Donc l'homme est la véritable maquette que Dieu avait créée à son image et à sa ressemblance. Quand il finit de créer, il dit, bon, où est-ce que je vais cacher ma maquette? Il crée l'homme. Lui-même, il fusionne avec ce tête et il prend tout ce qu'il a créé, le macro, il fait rentrer ça dans le microcosme qui n'est autre que le corps de l'homme. Voilà pourquoi vous voyez les planètes que vous voyez dans le ciel, qui sont dans le ciel, sont aussi incluses dans le corps humain. Alors donc, si on peut comprendre qu'aujourd'hui, dans votre église, il y a des mystères comme ça aussi dans le corps humain, nous parlons que le moyen ici, là, il est fait des protons. Parce qu'il faut bien expliquer, ce mécanisme dans le corps humain. Dans le noyau, nous trouvons des protons, nous trouvons des neutrons. Nous avons dans le noyau de l'atome, de votre atome, il y a des protons et des neutrons. On n'a pas de mots du village pour expliquer ça. Prenez ça comme ça. Ceux qui vont comprendre comprendront proton, neutron. Maintenant, comme on n'a pas de mots, peut-être qu'on aura des révélations plus tard. Mais pour l'instant, parce que la va évoluer. Donc, les protons et les neutrons composent le noyau de l'atome. On va vous amener quelque part. Vous allez comprendre. Parce que d'autres se disent, mais pourquoi le mettre en scène toutes ces choses-là, des choses bizarres, compliquées, électrons, protons, neutrons, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous allez comprendre ça après. Vous allez comprendre ça après, quand on va parler de la sainteté de votre corps. Parce que la Bible vous a dit seulement, sanctifiez-vous. Mais pourquoi se sanctifier? Qu'est-ce qui doit se sanctifier? Et donc vous allez comprendre ça quand on va expliquer la pureté du corps humain, la sainteté du corps humain. Et pourquoi est-ce que vous devez être pur? C'est pour manifester le champ magnétique des atomes qui sont dans votre organisme. Parce que votre corps a la capacité de produire de l'électricité. Mais comment faire pour arriver là? Quel chemin vous devez emprunter pour arriver à cette dimension? Voilà pourquoi vous voyez, je suis obligé de descendre dans l'atome. Essayez de faire comprendre le fait de quoi est-ce que son corps est fait. Pour lui permettre de comprendre les choses qui sont codées dans la Bible. Parce que la Bible, c'est des codes, c'est des nœuds. Vous ne pouvez jamais comprendre la Bible tant que vous n'avez pas des esprits éclairés. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ces hommes de Dieu qui ont des églises, il n'y a pas de problème, ils ont construit leurs églises, mais vous finirez par comprendre que vous êtes plus grand que ces serviteurs de Dieu. Que tous ces pasteurs que vous voyez dans la vie. Entre-temps, nous avons écouté un pasteur qui était si bon quand les jours où je suis rentré pratiquement à la maison, les premières années, il y avait un pasteur que nombreux pourront connaître, qu'on appelait par Likoussa, Likoussa. Quelque chose de ce genre. C'était un Zaïre. Il était venu ici, il faisait des miracles. Mais quand il faisait des miracles, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait électrifié un poteau dans son église. Il a mis le courant électrique au niveau de ce poteau. Et il a mené les gens à côté de ce poteau, les faisait tenir ce courant pour leur transmettre ce magnétisme pour dire que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et les gens étaient convaincus, ils voyaient que Dieu était dans ce poteau électrique-là, dans l'église. C'est là que Dieu était en train de se manifester. Voyez combien de fois la perdition est si grande dans notre église. Un pasteur, il sait que la puissance de Dieu existe.
mais il n'a pas de mots, il ne comprend pas comment manifester la puissance de Dieu dans son corps. Et il s'arrange pour essayer d'intimider les gens, et il met un poteau dans l'église, il branche un fil électrique. Et comme le Congolais lui aussi, il aime pour lui Dieu, les gens partaient en masse. Dieu est là-bas. Allez chez le prophète Lukoussa. Dieu est là-bas. Tu vas là-bas, tu vas voir la puissance de Dieu. C'était le courant magnétique, le courant électrique. Maintenant, ici, il s'agit de vous expliquer ce courant. Ce courant existe dans votre corps. Pour comprendre que vous avez le courant, vous devez regarder à ce que je suis en train de vous expliquer. Et demain, si ce pasteur était là, il allait comprendre beaucoup de choses parce que ce qu'il était en train de faire subir les gens, ça existait bel et bien dans son corps, mais il n'avait pas la capacité de développer puisqu'il n'y a pas la lumière, pas la connaissance. Donc, les protons ici là sont chargés positivement. Les protons de vos électrons sont chargés positivement. Donc, il y a le pôle positif dans votre corps. Les électrons ici là sont chargés négativement. Donc, vous avez le pôle positif et le pôle négatif dans votre corps. Et le courant qui branchait, il y avait la phase et le neutre au poteau. Qui faisait que quand tu touches, tu sens la masse dans ton corps. Il y a une réaction dans ton corps. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Donc je me dis, si ça comme un convaincu que le courant électrique c'est le Saint-Esprit, il est donc temps que le peuple comprenne comment le Saint-Esprit se manifeste dans le corps humain. Puisque le Saint-Esprit doit habiter vos corps. Et donc, je veux comprendre comment est-ce que ce Saint-Esprit va se manifester dans votre organisme. Et donc, il y a le plus et il y a le moins dans votre organisme. Dans votre corps, vous retrouvez le plus, vous retrouvez le moins. Alors, ça commence à devenir un peu intéressant. Le noyau ici-là de l'atome, quand on descend dans le microcosme, le noyau de l'atome ici-là est représenté par le soleil. Le noyau, c'est le soleil que vous voyez dans le ciel. Et les scientifiques, après avoir mené des études, ils ont déclaré que les planètes tournent autour du soleil. Et ces planètes-là qui tournent autour du soleil, pour comprendre que toi, l'homme, tu es le microcosme dans le macro, toute la représentation de l'univers, c'est tout dans ton corps. Dans chaque atome, il y a un soleil dans votre corps qui somnole là. Et s'il y a un soleil dans votre atome, tout autour de l'atome gravitent des électrons. Et les électrons là sont des planètes qui composent l'univers. La Lune, Mars, Neptune, tout ce que vous avez étudié à l'école là. Il y a les planètes qui sont révélées, il y a d'autres qui ne sont même pas encore révélées. Parce que juste là, la science de Dieu, l'homme n'est pas encore arrivé au point d'atteindre la science véritable de Dieu. Ce sont que des portions que Dieu leur révèle. Donc les quelques planètes que l'homme a déjà découvertes, les planètes tournent autour du soleil. Et ces choses ne pouvaient jamais être expliquées au temps d'Abraham. C'est pas possible. Même nos vieux parents qui viennent de mourir tout à l'heure là, si vous partez dire à un vieux parent que Koko Nezaba, toi tu as été à côté là, avec Baluka. Non, essayez d'abord d'aller dire. Vous allez écouter d'abord la réponse. Toi tu as écouté que tu as été Tamboula, toi tu as été Baluka, tu as été Tuminek. Tant que tu as là, tant que tu as boula, tu es sur place. Tu es place comme moi aussi. Tu es bougé. Les parents vont te dire, mais moi, je ne sais pas où bien. Tant que tu as boula, tant que tu as quoi, tant que tu as quoi. Tant que tu as boula, le soleil se déplace. Et donc, dans la vision de l'homme primitif, vous devez comprendre pourquoi vous devez monter le niveau de la
Bible. Parce que la Bible a été écrite avec la vision de l'homme primitif. Attention. Et l'homme moderne a d'autres réalités, d'autres visions, a une autre manière de voir les choses. Donc, dans cette époque-là, quand on parlait du ciel, on ne pouvait pas comprendre que dans le ciel, il y a des planètes comme notre planète Terre-là qui existent. Dans ma boucle, comme Mazulu. Mazulu et Zambi. Mais Mazulu, c'est fait de quoi? Point d'interrogation. Donc, si hier, nos aïeux n'avaient pas la capacité, et jusqu'aujourd'hui, ne peuvent pas comprendre, c'est pas seulement nos aïeux, même parmi nous, dans notre génération, nombreux ne comprennent pas, ne savent pas que la terre la tourne. La terre sur laquelle nous sommes tourne, et le soleil ne se déplace pas. Le soleil est dans son orbite. Et donc le soleil qui n'est autre que le noyau est dans son orbite. Lui, il ne tourne pas. Le noyau ne tourne pas. Mais qu'est-ce qui tourne cette fois-ci dans la Terre? Ce sont les électrons là que vous voyez tout autour des couches de la Terre. Ce sont les électrons qui tournent. Ils tournent à grande vitesse. Une vitesse inexplicable. Et de façon même désordonnée. Donc, les atomes que vous voyez là, c'est des planètes qui composent votre organisme. C'est ce qui vous fera comprendre que le corps humain est fait des univers et des univers. Parce qu'il y a des cellules. Quand vous rentrez dans les cellules, on va vous parler des cellules nerveuses. C'est-à-dire, le cerveau, on a formé, la cellule, on a formé le cerveau. Il y a des univers, vous dites. C'est tout un univers. Les cellules de reproduction, c'est tout un univers de reproduction. Donc, il y a une famille de cellules qui sont parties composer les cellules de reproduction. Les cellules cardiaques, il y a une famille de cellules qui était partie former tout un univers dans le cœur, avec tout un fonctionnement, tout un système qui fonctionne. Et donc, tous ces mystères-là, nous voulons dévoiler ça à notre Église pour que l'homme comprenne que là déjà, avec le soleil que nous avons au plus profond de notre atome, en dehors de ce soleil, tout autour du soleil, nous représentons le macrocosme sur cette terre. Nous sommes le micro et le macro se représente en nous. Voilà pourquoi nous avons en nous des soleils, des petits soleils à l'intérieur de chaque atome. Et de l'autre côté, nous avons aussi des planètes qui tournent autour de ces soleils-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toutes ces grosses planètes, ces grosses boules qui sont dans le ciel, ne rentrent pas en collision entre eux? On monte encore un tout petit peu. Qu'est-ce qui fait que ces grosses planètes-là, suspendues dans l'espace, ne rentrent pas en collision entre eux? Alors, intervient maintenant la notion du champ magnétique. Vous allez maintenant comprendre la puissance du soleil. Et cette puissance du soleil est logée dans votre atome, parce que vous avez des protons dans votre corps. Donc le soleil a une énergie. Dans le soleil, il y a une force. Et cette force-là est capable de maintenir toutes les planètes qui gravitent autour de lui. Il les maintient en équilibre. Aucune planète ne peut sortir dans son orbite. Vous tournez que dans votre orbite, mais autour du soleil. Parce que la puissance du soleil retient la Terre. La Terre ne peut pas partir de l'autre côté, mais elle ne peut que tourner autour du soleil. Il y a un magnétisme. Voilà pourquoi la fois passée, j'étais obligé de prendre les aimants. Parce que c'est dans le but de vous montrer les mystères qui sont dans le corps humain. Cette force magnétique qui attire ou qui repousse, c'est avec cette force-là que le soleil travaille. Donc, une énergie se manifeste dans le pôle du soleil. Et quand le soleil se manifeste dans son énergie,
il mettait toutes les planètes qui gravitaient tout autour de lui en orbite. Une planète ne se détache pas pour aller cogner une autre planète quelque part. Donc c'est cette puissance magnétique-là que vous devez comprendre. Et moi, mon souci, c'est vous amener à comprendre que le magnétisme se trouve dans le corps humain. Si je suis obligé de reprendre tout ce que je suis en train d'expliquer là, parce que l'homme, j'ai compris que l'homme ne connaît pas la composition de son corps. Dans notre église, on ne connaît pas réellement qui sommes-nous réellement. Nous sommes des dieux, mais des dieux, on chasse des démons dans des corps de dieux. C'est pas normal. Et donc, cette puissance-là, cette force-là, qui régit l'univers tout entier, qui est aussi condensée dans le microcosme, dans le corps humain, il faut que l'homme de la nouvelle civilisation, il faut que l'homme qui compose le royaume de Dieu comprenne ces mystères, parce que c'est de là que vous serez des anges. Tous les anges savent ce que je suis en train de dire, parce que les anges scintillent de lumière tout autour de leur corps. Les auras, quand vous regardez les quelques images des anges qu'on vous montre, il y a toujours une auréole de lumière tout autour de son corps. Tout son aura rayonne. Mais l'homme de cette cité comprendra ce mystère pour devenir un ange. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous n'allez plus invoquer les anges. Dans la nouvelle civilisation, on n'aura plus le temps d'évoquer les anges, parce que ce sont des formes de spiritualité très dangereuses. Donc l'homme doit connaître les profondeurs de son corps. L'homme est un ange. Vous êtes des anges. Ça va peut-être vous troubler, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est tout à fait normal, je comprends le doute, mais vous êtes des anges, il faut que quelqu'un vienne pour vous le dire, pour vous le dire. Il faut que Dieu fasse descendre quelqu'un pour venir vous dire que vous êtes des anges. Et si vous êtes des anges, on doit vous expliquer qu'est-ce qui fera que vous soyez des anges. Donc, vous avez les atomes, et dans les atomes, vous avez des petits soleils. Mais dans le noyau, il y a le soleil là-dedans. Il y a l'énergie solaire capable de maintenir les électrons tourner autour du noyau, sans qu'un électron ne parte tomber ailleurs. Les électrons tournent là autour du noyau et soutenus par l'énergie solaire. Alors donc, quand vous prenez la force magnétique des planètes, ou encore des électrons, et vous prenez la force du soleil, la force, l'énergie du soleil dans la force des protons, quand les électrons tournent, ça va créer un champ, ça va créer des éléments. C'est quand les électrons tournent autour du noyau que ça crée des éléments. Et cet élément-là se trouve dans votre corps. L'élément est dans votre corps. Ce que j'explique, c'est des choses spirituelles. C'est des choses très profondes. C'est la profondeur de la spiritualité. C'est ce qui fait que quelqu'un peut venir devant moi, il peut venir avec ses milliards de visions. Mais j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais tu peux rentrer dans mon trance, tomber là, faire des prophéties, n'importe quoi. Mais quand je te regarde, je sais que tu n'es pas encore à Dieu, tu ne connais pas encore Dieu. Malgré tes prophéties, mais tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu, c'est quand tu viendras m'expliquer le mystère du corps humain. C'est là que je comprendrai. Et même quand vous marchez, quelqu'un peut vous lire des versets bibliques, regardez-lui seulement. Regardez-lui, prenez le temps de le regarder. Tant qu'il ne va pas toucher le mystère de la composition du corps humain, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il a lu sur des papiers, mais il ne connaît pas plus Dieu. Donc vous finissez par comprendre que tout le temps que vous avez passé dans l'église là, partout où vous êtes rentré là, on vous a jamais appris Dieu. C'est maintenant, ça c'est l'église de Dieu qui est descendue. Mais vous ne devez pas blaguer. L'église Nzambi. Ne puisse pas. Amen. Ou on ne va pas vous enseigner des miracles de fabriquer peut-être le pain ou bien fabriquer. Non, ça les Chinois peuvent faire. Même les Maliens viennent faire des boulangeries ici. Comment Dieu va faire encore sortir des pains? Les bateaux de pain, c'est là beaucoup. Les Chinois sont là en mer.
Il vous amène du poisson tous les jours. Donc Dieu va encore venir faire sortir des poissons. Donc l'église de la nouvelle terre va enseigner la divinité dans le corps humain. C'est ce qui marquera l'ère du grand Dieu, créateur de toutes choses. C'est lui qui est parti se cacher dans l'infiniment petit. Donc c'est lui qui est parti s'asseoir dans l'atome. Que pendant que vous le cherchez, ça et là, lui il est parti se cacher dans l'atome, dans l'infiniment petit. Et la Bible est là pour vous dire, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Qui peut expliquer ça? Dans l'église, c'est les versets, nous les lisons comme ça. Non, Dieu est omnipotent, il est omniprésent. Bon, prenez d'abord un pasteur, mettez-le devant vous, dites-moi, pasteur, explique-moi d'abord l'omnipotence de Dieu là. C'est quoi réellement? Comment ça va se passer? C'est Dieu, on sait qu'il est au ciel là-bas. Maintenant, explique-moi d'abord comment Dieu peut-il être omnipotent et omniprésent? C'est là où l'église de la nouvelle civilisation, l'église de la nouvelle terre vient vous dire que Dieu est caché dans l'atome. Le principe de la dualité est enfoui dans l'atome. Parce que l'atome compose tout l'univers. Dans tout l'univers, dans tout ce qui existe, il y a ça. Ce que vous voyez là. Na mupepia ngeke na kurespirer bien. Babine na kachukuna. Babine na kalaye. Mupepia ngeke na kurespirer bien. Les atomes sont dedans. Vous avez les atomes d'oxygène à l'intérieur. Et il n'y a pas que ça. Dans l'air, c'est des milliers d'atomes qui composent l'air que vous respirez. Et donc, dans le corps humain, c'est tout un mystère condensé, enfoui, qu'on doit venir vous expliquer. Et donc, quand Dieu remplit tout l'univers, Dieu remplit tout l'univers. Quand les scientifiques sont venus, ils ont découvert que dans tout ce qui existe, Mazala mer, tochenge mona jata kiai, mupepe, na Zulu, na ma planète. Tout est fait d'atomes. Et donc c'est dans l'atome que Dieu était parti se cacher. C'est ce qui fait qu'il soit omnipotent, qu'il soit aussi omniprésent. Nakacheichi, Nzamkele. Donc, Nakacheichi, Nzamkele. Qui m'ignoce que existait que Nzam Nakachi? Comment expliquer ça? Et donc, les scientifiques avaient vu ça sous l'angle scientifique. Ils ont découvert ça. Et le chef de l'intelligence, c'est Dieu. Si Nzam pèse ben veut mailler là, ben qui n'a pas de nous envoyer, parce que chef mailler qui est Jésus. Moutilika mailler là, ni Jésus. Même seulement notre arche là que nous avons arrangé là. Si nous avons la moucha aussi, il y a un individu qui est facial. Si nous avons parce que nous avons là, qu'il dit qui est facial, il est venu indiquer. Donc vous devez reconnaître, mettre Dieu au centre de toute intelligence. Et si le nom que va zoba, c'est le fait que nous avons tourné l'Afrique Mungongo. Vous devez comprendre ces choses. Voilà pourquoi vous voyez les Africains, voilà dit là quand le Dieu de nos aïeux, on va dire que la pyramide d'Égypte. Vous pleurez, vous ne comprenez pas que Dieu vous avait tourné le dos. Et quand il vous tourne le dos, ben il ne va jamais dans ma vie, il va une vraie vision. Qui n'était que, bien que ça, que peuple qui veut bénir, qui veut un Zambi, qui veut bénir, la faveur d'un Zambi, ben il est vision, il n'a pas de peuple. Pas vision qui va venir. C'est ce qui fait que quand vous rentrez partout là, vous voyez des jeunes, vous avez la cigarette, vous avez la yonga, la fongoli, la figure, mais bébaka. Je ne sais pas si le courant est parti. Donc, les visages se sont transfigurés et on a détruit nos cellules, nos atomes. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut jamais avoir un peuple
intelligent. Donc, pour que ben va namayela, il faut ben zaba mandier. Et si les blancs sont arrivés à ce niveau d'intelligence, c'est parce qu'ils avaient eu des esprits éclairés. Et ces esprits-là sont venus avec des révélations surnaturelles. Donc, si ben bandom, ben zol ben changer, ben van battre nene, il faut obligatoirement ben yam va battre que nature la connaissance faciale. Si ben quand tu vas à niveau benina, kubula bangoma, kubula mabok na ba église, kubutanga Bible. Je vous avais dit dernièrement que Dieu était déjà sorti dans la Bible. Nzambe que Dieu avait na kacha Bible. Ces enseignements-là viendront fermer la Bible. Les gens comprendront que tout le temps que nous avons prié Dieu, comme on ne comprenait pas Dieu, c'est ce qui nous avait amené na kukwende bac par exemple, Singapour, nge bac nge branché na poto pour que bangza simba parce que puissance nzambe, nous l'aimons nzambe. Mais aujourd'hui on va vous expliquer que le l'aimons nzambe est réel. Je prends un petit exemple de ce pasteur-là. Vous prenez un fil électrique, un fil conducteur électrique. Bénignos tout, la majorité peut-être, vous allez me dire que vous prenez un fil conducteur, un fil électrique. Vous partez brancher à un générateur d'énergie. Vous branchez fil par exemple, la pile. Et de l'autre côté, vous par exemple ampoule. Les scientifiques vont bien expliquer ces choses. Vous devez brancher fil na ampoule, na pile, et de l'autre côté, lumière qui est basika. Courant, il y a beaucoup de coulou, bien espace central, le gaz à béto, que ça qui va dans la lumière, na iso, central qui vient na béto. Il y a que tama. Mais bête que na courant na ba iso à béto. Bête que ça là, bête que la lumière na kacha ba iso à béto. Il faut qu'on vous explique certaines choses. L'Église a intérêt de comprendre les bases, que ce soit de la chimie tout comme de la biologie. Alors, si vous voulez comprendre votre corps, le mystère divin de votre corps, l'herbe qui est branché par fil électrique ou quoi, côté que générateur d'énergie. Pour que de l'autre côté, mettez-vous en ampoule qui s'allume. Entre générateur et énergie, na ampoule, qui peut vous séparer avec Stinga. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Essayez de bien suivre ça. Ces explications-là vont beaucoup vous aider. Le courant qui va sortir de notre générateur va partir à alimenter notre ampoule. Et pour que notre ampoule là-bas s'allume, ça, c'est des mystères qui sont dans le corps de l'homme qui ont été transposés dans ces phénomènes. Pour que cette ampoule-là s'allume, il faut qu'il y ait déplacement des électrons. Donc, les électrons qui composent notre fil électrique, nous prenons par exemple le cuivre, parce que le cuivre c'est un bon conducteur électrique. Donc les électrons qui composent le fil électrique, il y a des électrons. Vous pouvez comprendre que les électrons sont partout dans l'univers. Les électrons sont tout de partout. Dans la carte de la courant, il y a des électrons qui sont chevalier. Maintenant, là, on va faire subir tension électrique dans le signal. Dans les électrons qui sont la carte, il y a des courants qui vont faire tamboulaka. Mais il y a des électrons qui vont se déplacer. Là, qui se déplacer, qui vous a alimenté dans son poulet qui est à la terre. Donc, la lumière qui apparaît provient du déplacement des électrons dans un fil électrique. Donc, lumière,
Yeke basi na kacha nzucha mutu. Pour transposer ça dans votre corps humain. Pour que votre corps sécrète la lumière. Il faut apprendre à faire mouvoir les électrons qui sont dans votre corps. Si vous apprenez à faire déplacer les électrons, parce que le problème ici, c'est que l'Église doit apprendre comment faire déplacer les électrons comme dans un fil conducteur. Maintenant, c'est de là qu'ici, on est en train de vous parler du mystère des atomes, du mystère des électrons qui se déplacent pour produire le courant électrique, pour manifester les deux champs positifs et le champ négatif, et ça puisse donner des corps illuminés. L'homme de la nouvelle civilisation sera un homme illuminé. J'ai l'habitude de vous dire qu'il y a vous dire. Moucha malu vous dire parce qu'il sera hybride. Il aura des mystères dans son corps. Donc c'est un esprit que s'il y a les sorciers avaient la capacité de tenir un esprit, un fils de Dieu. Mais s'il y a quelque part. Mais les esprits de la nouvelle civilisation, un sorcier n'a pas de pouvoir dans les cibles jamais. Parce qu'il sécrète la lumière. Et pour sécréter la lumière, vous avez besoin de cet enseignement-là de base. C'est cet enseignement-là qui va vous amener dans la présence de Dieu qui est enfoui dans chaque atome de votre corps. Et ces atomes que vous voyez là, ce mécanisme-là, existe en vous. C'est des milliards et des milliards d'atomes qui composent votre organisme. Et c'est de là que vous allez finir par comprendre. Pour activer maintenant la circulation de ces atomes. Pour que ces atomes-là, ces électrons-là se déplacent. C'est là que vous allez comprendre pourquoi on fait les respirations profondes à la fraternité. Je disais que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est pour vous amener quelque part. Parce qu'il y a des choses que vous faites, qui même dans des écoles, ceux qui sont dans des écoles spirituelles, ils font des choses, ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Vous finirez par comprendre, c'est-à-dire vous serez des professeurs, même des maîtres spirituels. Parce que quand vous faites des respirations profondes, on reviendra là. C'est là qu'on met les atomes. On révèle les atomes, on les met en mouvement. C'est pour permettre la circulation des électrons dans notre corps. Voilà pourquoi d'autres, quand ils font des respirations, ils viennent à mettre même que cela la respiration de son tiers pour se chauffer. Ah, maintenant que cela la respiration pour se sentir tout massé, ça nous dit mais vous stimulez les atomes de votre organisme pour mettre en mouvement les électrons. Et quand les électrons commencent à se déplacer, quand votre corps n'est pas pur, vous commencez à sentir parfois des maux de tête. Parfois, c'est la tête qui commence à faire mal. Pourquoi? Parce que tes cellules, là, tu n'es pas dans les cellules. Tes cellules ne sont pas pures. Demande-moi tellement cigarette, demande-moi tellement alcool, bière, demande-moi foufou. Donc du coup, ça tourne des difficultés. Les électrons, ils ont du mal à tourner. C'est là que vous allez comprendre le mystère de l'alimentation pour ceux qui bouffent le foufou, qui bouffent le manioc. Vous allez rester là longtemps manger vos foufou, vos manioc, les démons viendront toujours vous taper. Parce que il se dira, mais celle-là, il va aller où? Il ne connaît même pas Dieu. Vous allez vous crier, on va vous chasser les démons dans les églises. Les démons viennent toujours vous taper. Et ça, ce sont là les bases, les mystères de Dieu qui étaient enfouis, cachés, qu'au 1er siècle, même Jésus ne pouvait pas expliquer. Et aujourd'hui, Dieu vient vous dévoiler ça. Merci beaucoup, on s'arrête là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les humains. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Aide-nous à ne plus être pécheurs de ta divine présence. Que la puissance de ton esprit nous soutienne à chaque épreuve. Car en toi réside l'éternité, la lumière, la vérité, la justice, l'amour et la puissance à tout jamais.